les problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes. Le Christ s'invite au débat radiophonique. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, Viens, conduis-nous. nous t'accueillons, Saint-Esprit. En toi, nous ne pouvons rien faire. Bonsoir, bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Lumière sur les ondes en direct de la radio Bonne Nouvelle. S'il est vrai au regard de l'histoire que l'islam et le christianisme font partir de deux anciens courants ayant influencé l'histoire et son déroulement, il est également vrai qu'aujourd'hui ces religions, si le vocable peut être prêté, continuent à drainer de nombreux fidèles et ont pignon sur rue dans la sphère religieuse. On les a souvent vus se rapprocher, catholiques, protestants et musulmans, pour singer la fraternité et l'œcuménisme, mais les derniers faits et événements dont font l'objet notre société tend à discréditer ces courants. Boko Haram qui sévit et voudrait repenser une nouvelle doctrine musulmane, le pentecôtisme qui gagne du terrain avec un nouveau courant dit extrémiste, le catholicisme et le protestantisme qui n'arrêtent pas de se dissoudre pour laisser naissance à de nouvelles doctrines et nouveaux courants. Tout ce méli-mélo a constitué des écarts entre ces religions qui avaient pensé de se rapprocher à travers le concept œcuménique. Christianisme et religion, christianisme et islam, quel rapport? Ce sera le talk show de ce soir. Pasteurs, évangélistes et imams vont s'étendre sur la question et apporter la lumière. Ce soir dans Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 2 septembre 2015. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Nous entrons de plein pied avec cette belle chanson. On prie partout, nous vous laissons déguster et découvrir. Je suis allé à la cathédrale. L'abbé m'a dit va voir la Vierge Marie, afin qu'elle dise à Jésus tes problèmes. Mais Dieu ne m'a pas répondu. Amen. Je me suis rendu à la mosquée. L'imam m'a dit appelle Allah. Allah, 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 Allah. Mais Allah ne m'a pas répondu. Amen. Je suis revenu dans l'église de mon père. Le catéchiste m'a dit appelant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, et Dieu ne m'a pas répondu. Amen. Je suis entré dans les églises de réveil. Le pasteur m'a fait crier, démon sonne ce corps, Satan, va-t'en, mais Yahvé ne m'a pas répondu. Amen. Mais Dieu ne m'a pas répondu. On prie partout, On prie partout, debout, assis à genoux, tous les jours. Et Dieu nous entend, mais il ne répond pas. car nous sommes remplis de péché. On prie partout, debout, assis à genoux, tous les jours.
on est possédé, mais Dieu nous entend. Mais il ne répond pas, car nous sommes remplis de péché. Je veux le visage, avec des bougies, le chapelet. On fait des jeûnes tous les jours. On boit de l'eau bénite, de l'huile bénite et du sel béni. Et Dieu nous entend. Oh, 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 yeah, yeah. Ah. Retour dans ce studio de la 99.6. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Radio Bonne Nouvelle. L'émission c'est Lumière sur les ondes qui est diffusée tous les vendredis à partir de 18h30. 1 heure de talk show, 1 heure de débat. Et ce soir, le débat qui est mis au devant des feux de projecteurs, christianisme et islam, quel rapport? Et dans mon propos introductif, je vous ai annoncé la présence des pasteurs, évangélistes, prophètes et même des imams dans ce studio pour traiter de la question. Nous passons immédiatement, en vous souhaitant la bienvenue, nous passons immédiatement aux présentations en vous rappelant que nous sommes bel et bien le 2 octobre 2015. 2 octobre 2015. Hiatus s'est glissé dans mon propos introductif. Donc vous êtes bel et bien en direct de l'émission. Vous pourriez participer, bien entendu. On vous communiquera les codes d'accès dans une fraction de minutes. Alors, je vais commencer par l'imam qui est avec nous, l'imam Mohamed Mokhtar, qui appartient au groupe d'appel à la religion de tous les prophètes de Dieu. Imam, c'est la première fois que vous êtes dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs le journaliste. Bonsoir à tous les auditeurs, auditrices, fidèles, n'est-ce pas, de cette radio. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Prière et bénédiction d'Allah sur le sceau des prophètes. Mohammed sur sa famille, ses fidèles compagnons et surtout prophète véritablement envoyé par Allah dans le but de nous extirper des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Ceci, n'est-ce pas, nous offrant la relation verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire la conception de Dieu dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste, et la relation horizontale, aimer son prochain comme soi-même, ou bien mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, sur tout système inventé, n'est-ce pas, sur l'esprit du diable ou bien sur l'esprit satanique. Okay. Bonsoir à tout le monde. Merci Imam avec ce propos introductif qui en dit long de votre participation à votre débat. À côté de l'imam, Mohamed Mokhtar, je vais me tourner vers le frère évangéliste Élie Bertrand Junior Tchabda qui est avec nous, qu'on ne présente plus. Frère, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à mes chers amis les musulmans qui sont sur le plateau. Je suis content de les rencontrer aujourd'hui. Ok, vous êtes content de rencontrer vos chers amis qui sont sur le plateau. Ok, effectivement. Absolument. Alors à côté de vous, frère Élie Bertrand, on a également un ami, Mohamed Faisal, qui appartient également au groupe d'appel à la religion de tous les prophètes de Dieu, qui est venu accompagner l'imam Mohamed Mokhtar. Bonsoir. Un Mohamed qui en cache un autre. Tout à fait. Un Mohamed qui en cache un autre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, c'est la salutation fraternelle pour tous les frères musulmans ou chrétiens. Et nous aussi, nous sommes très, très, très contents d'être dans vos studios aujourd'hui. Oui. Bonsoir à tous les panels. Bonsoir aux éditeurs, aux éditrices. Ok. Alors, et le dernier invité, le pasteur Georges Guillaume Medjo, qui est aussi avec nous ce soir pour discuter de ce thème, christianisme et islam. Quel est le rapport qui existe aujourd'hui? Pasteur Georges Guillaume Medjo, bonsoir et bienvenue une fois de plus. Bonsoir Franck-Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs, auditrices de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux copanélistes, imams et tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Okay. Merci bien. Alors nous entrons de plein pied. L'actualité oblige, l'actualité vraiment oblige. On a eu cette information de 21 morts et des dizaines de blessés parmi les pèlerins camerounais dont la bousculade c'était du côté de la Mecque. C'est une bousculade qui a fait près de 717 morts avec 805 blessés. Elle a eu lieu à la rue 204 qui est l'une des artères principales reliant Mina à Djamara. C'était lors de la cérémonie de lapidation symbolique de Satan, un rituel qui consiste à jeter des pierres sur une grande stèle représentant Satan. C'est alors qu'une marée humaine quittant l'une des stèles a rencontré une foule venant en sens inverse. L'Aïd
El Kébir. C'est une pratique qui rassemble régulièrement des milliers de fidèles musulmans. Cette année, près de 2 millions de personnes ont pris part à ce rituel, au nombre desquels près de 4500 pèlerins camerounais. Donc, où 21 personnes, 21 Camerounais ont laissé leur vie au cours de je vais dire, de ce grand rassemblement. Je pense que chrétiens ou pas chrétiens, musulmans ou pas musulmans, on doit quand même compatir parce que c'est près de 717 personnes qui ont laissé leur vie. Donc, nous compatissons avec la communauté musulmane, à toutes ces différentes personnes qui sont tombées sur le chaos de cette grande bousculade. Mais on va peut-être revenir pour questionner un peu la question, puisque c'est l'actualité. On va commencer par là. Je vais me tourner vers Liman. Comment vous avez accueilli cette nouvelle? Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah. J'avais voulu, n'est-ce pas, que cette question revienne, n'est-ce pas, peut-être après la définition de l'islam. Ouais. Puisque si on ne connaît pas l'islam, on doit se faire des illusions et on doit dire n'importe quoi. Bon, allons-y rapidement alors, très rapidement. Si vous Alhamdulillah, même comme j'essaie, n'est-ce pas, de contourner la règle du débat, ce n'est pas grave. Donc ici, l'islam est tiré d'un attribut de Dieu qu'on appelle salam, ou shalom en hébreu, qui signifie paix. C'est-à-dire paix sur le plan vertical et paix sur le plan horizontal. Paix sur le plan vertical, c'est-à-dire entre créature et créateur. Et cette paix se caractérise par la reconnaissance, l'attestation d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Reconnaître, attester l'unicité absolue de Dieu dans sa seigneurie, dans sa suprématie, dans ses attributs et dans son adoration. Ça, c'est, n'est-ce pas, la relation verticale, également la relation horizontale. Mener une vie fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans tous les livres sacrés de Dieu, à travers les messagers de Dieu. Ici, là, c'est-à-dire en reconnaissant ou bien en aimant notre prochain comme nous-mêmes, comme a demandé, n'est-ce pas, les prophètes et aussi les livres. Donc voilà la définition de l'islam. Et ici, au sens large de la définition, en d'autres termes, c'est la soumission, obéissance totale à la volonté d'un Dieu unique. Et c'est la religion prêchée par l'ensemble de tous les messagers de Dieu, parce qu'il n'y a eu jamais plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule voie que Allah a tracée à toute l'humanité et qui a connu plusieurs dispensations dans l'espace et, n'est-ce pas, dans le temps. Donc ici, pour savoir que l'islam, pour finir, pour sortir, pour savoir que l'islam est la religion de Dieu, il n'y a que deux questions. Première question, quel était le but de la création de l'être humain? Et également, la deuxième question, quel était le but de l'envoi de tous les messages de Dieu? Dieu dit dans son chapitre 51 du Coran, verset 56, « Je n'ai créé les hommes et les esprits invisibles que pour m'adorer. » Ok. Alors, on revient à l'aïe de El Kébir. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? On parle de 21 Camerounais qui sont morts, qui étaient allés, si je veux dire, se joindre à toute la communauté musulmane pour exercer ou alors pour cette pratique qui rassemble généralement des milliers de fidèles musulmans. Alhamdulillah, ça entre seulement dans le destin qui fait partie des 6 piliers de la foi islamique. Ça entre dans le destin puisque ici, les Saoudiens, ils ont pris, n'est-ce pas, du temps à élargir, n'est-ce pas, l'enceinte de la Mecque qui pouvait acquérir même 6 millions, n'est-ce pas, de pèlerins. Alors qu'ils n'atteignent même pas 6 millions. Si, n'est-ce pas, ils n'atteignent pas 6 millions et l'espace pouvait, n'est-ce pas, acquérir 6 millions, c'est parce qu'il y a eu un petit jeu d'un peu de désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a les portes où on entre, on ne ressort pas par là. Et maintenant, les frères n'ont pas respecté, n'est-ce pas, cet ordre et il y a eu choc. Donc, on dit seulement Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et vers Allah nous allons revenir. Pour dire que c'est la volonté de Dieu. Alors, évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior, on rappelle quand même que ce n'est pas la première fois. Cette tragédie quand même survient 2 semaines après l'effondrement d'une grue. C'était le 11 septembre dernier à la grande mosquée de la Mecque, faisant également 107 morts. Ce sont quand même ça parle quand même, ça parle. Alors, vous avez accueilli déjà la nouvelle? Absolument. Il faut compatir. Lorsqu'il y a des pertes en vie humaine, il faut toujours compatir, quel qu'en soit le cas. Il faut être vraiment inhumain pour ne pas compatir au décès. Mais le véritable problème, c'est que l'approche, nous sommes de l'extérieur de l'islam, de la religion dite de l'islam. L'approche que nous avons n'est pas l'approche que les personnes perçoivent, parce que, comme ils sont redéfinis, et puis dans la religion, c'est perçu comme un sacrifice, c'est un sacrifice suprême, parce qu'en réalité, cette étape de la lapidation, c'est l'étape
l'étape finale lors des pèlerinages. Et comme vous le signalez dans votre introduction, vous voyez effectivement que ce décès, on peut considérer qu'une semaine ou bien les jours plus tôt, la grue, c'était un accident. Ici, les organisateurs ont accusé le fait que les pèlerins n'ont pas respecté les consignes données. C'est donc voilà la cause qui a appelé ça, parce qu'il faut aussi rappeler aux gens que la multitude qui s'y réunit, il y a de la chaleur. C'est pour ça qu'autour des stèles, vous voyez effectivement des organisateurs pulvérisent de temps en temps de l'eau pour rafraîchir les gens. Donc en réalité, les gens sont allés en sens inverse et ils sont amassés dessus. Mais jusque là, ça ne répond pas à la question, au questionnement, parce que depuis 1990, les 7 accidents qui sont passés, particulièrement en Arabie Saoudite par rapport à cela, 6 sont passés à l'étape des sacrifices. Comme vous savez, dans cette étape de sacrifice, il s'agit du sacrifice de la lapidation de Satan. Dans le Coran, on parle dans la sourate Mariama, on parle Marie, je le cite je cite le Coran sous le regard des imams. Donc si ils vont dire que j'ai tort dans la sourate Mariama, Marie parle qu'on dit sœur d'Aaron, tu as fait une chose monstrueuse. Elle cite dans cette sourate à partir du verset 27 et suivant, et elle dit que je me refuge auprès de Allah contre Satan le lapidé. Donc je parle de l'expression Satan le lapidé. Donc vous voyez effectivement que la stèle qui est organisée là-bas pour lapider, c'est une problématique. Il faut que mes amis musulmans et moi on essaie d'examiner à partir du Coran si oui ou non la stèle a sa place, puisque il parle de la religion de l'islam comme étant une religion hors de l'idolâtrie. On se pose donc la question, on va poser même la question, si Dieu le permet, sur la Kaaba, le pèlerinage particulièrement à la Mecque. Je sais que la Mecque dans le Coran, il est parlé que de la maison de Dieu où on doit rendre visite. Donc je parle de la stèle qui est faite parce que c'est le symbole, d'après la définition de la stèle, du symbole de Satan représenté pour lapider Satan. Et lorsqu'on parle de la religion comparative, la comparaison dont vous parlez par rapport à l'introduction, on voit effectivement que ça pose également un problème avec l'approche chrétienne. Donc je maintiens là pour le moment. Ok, on va se tourner également vers le pasteur Georges Guillaume Diop. Vous avez été au courant de cette information où près de 717 personnes sont mortes, je vais dire, au cours de cette cérémonie l'Aïd el-Kébir, notamment 21 musulmans camerounais qui ont également laissé leur vie. Moi je m'interroge également, c'est une cérémonie où on dit qu'on lapide Satan, mais j'ai entendu quelque part dire que c'est plutôt Satan qui se plaît à lapider les chrétiens musulmans. Moi, j'ai entendu ça quelque part. Quel est votre commentaire? En ce qui me concerne, vraiment, c'est une question qui a beaucoup de complexe parce que Dieu, c'est lui qui donne la vie. C'est-à-dire, selon la religion musulmane, que je ne maîtrise pas vraiment par rapport au fondement, à la base. C'est-à-dire, moi, je pense, déjà, je donne mes condoléances à toute la famille musulmane par rapport à cette tragédie. Et ce que je peux dire, c'est que par rapport au vu du sujet, c'est-à-dire la question qui prévaut, c'est quoi? Le thème de ce soir, c'est le rapport entre le christianisme et l'islam. Donc moi je pense qu'il y a des rapports, c'est-à-dire dans notre pays de temps en temps on voit des cultes communiques entre les musulmans et des chrétiens et tout ça, des hommes politiques sont impliqués, mais ailleurs quand tu regardes tout autour de nous c'est pas le cas, parce qu'on va parler de la RCA. Il y a de cela une semaine, il y a eu vraiment beaucoup d'affrontements entre les chrétiens et les musulmans. Il y a eu plus de 50 morts en RCA. Ça fait que mon approche va vers c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire l'islam dans l'ancienne alliance. Quand tu vois ce qui s'est passé avec Ismaël, c'est-à-dire on va revenir pour donner un peu de dates. Le livre de Genèse, chapitre 15, dans la Bible, 15, 16 et 17 traite cette histoire par rapport à l'islam en ce qui concerne certains érudits. Ok. Alors on va revenir, comme vous avez si bien précisé. Mohamed Faisal, vous êtes également dans ce studio. Aujourd'hui on parle du rapport qui existe entre le christianisme et l'islam. Et quelle est l'analyse que vous faites du rapport présent? Et quand vous regardez le christianisme d'un côté, vous regardez l'islam d'un autre côté, quelle est l'analyse que vous faites? Est-ce que le rapport qui existe aujourd'hui est le rapport que devraient avoir des enfants qui sont issus du même père? Quand je parle du même père, je parle de Dieu, le créateur qui nous a tous créés. Tout d'abord, je vais devoir m'excuser à mes copanélistes. Vous savez, dans l'islam, nous avons une tradition. Le prophète Mohammed dit ceci: quand vous êtes avec
les gens d'autres confessions, vous avez quelqu'un comme votre porte-parole. Et voilà pourquoi je vais renvoyer la question à Imam Mokhtar. C'est lui qui va répondre. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que désormais, toutes les questions, je les envoie à l'imam Mokhtar. Excusez, pardonnez-moi de vous avoir interpellé. Je peux une fois prendre son temps, ça ne dérange pas. Ok, allez-y, Imam Mokhtar. Alhamdulillah, vous avez constaté une chose. Là, c'est un thème qui doit surprendre soit les musulmans ou les chrétiens, l'approche entre les musulmans et les chrétiens. Vous savez, les musulmans et les chrétiens, nous avons des points de divergence et des points de convergence. Ouais. Et parmi les points de convergence, il y a, n'est-ce pas, l'effet de croire en un Dieu unique. Tous à la base, chrétiens et musulmans, savent qu'il y a un seul Dieu. Mais, même comme la croyance de Dieu chez les chrétiens, je m'excuse sur le thème, renferme des idées idolâtres et polythéistes qu'on doit les démontrer, n'est-ce pas? Expliquez-nous directement. C'est-à-dire, quelles sont ces idées idolâtres et polythéistes que vous semblez vouloir mettre devant de la scène? Par exemple, le fait de dire que Jésus est Dieu. Pourtant, il n'y a pas un seul verset dans la Bible où Jésus dit « Je suis votre Dieu, adorez-moi ». Ça, ce sont des interprétations erronées des Écritures. On va les démontrer bibliquement et coraniquement. Vous comprenez un peu? Deux, c'est le fait de dire Jésus est le Fils de Dieu. Pourtant, nulle part dans l'Évangile, même dans les Évangiles, Jésus a dit qu'il était, n'est-ce pas, le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu, ce sont les termes, n'est-ce pas, grecs, qui ont apparu, n'est-ce pas, dans la mythologie grecque pour adorer le dieu Mistra chez les Romains. Vous comprenez un peu? De droit maintenant, l'effet de dire que Dieu est composé de trois parties. Parce que vous savez, la mission principale de tous les prophètes, comme j'ai dit ici au départ, Allah dit j'ai envoyé dans chaque communauté d'hommes un prophète pour dire adorez un seul Dieu et écartez-vous de toute fausse divinité. Et il disait à Moïse pour sortir dans Deutéronome 6.4, Shema Israël, Adonai Elohim ou Adonai Ehad. Ehad ou Ahad en arabe. Ça c'est l'hébreu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est l'unique. Donc il n'y a aucun prophète qui a dit bon, ça c'est un point de divergence quand il n'y a pas un seul temps. Vous avez pratiquement cité 3 points de divergence. Vous avez parlé de la divinité vous avez parlé de la Trinité de Dieu. Vous avez parlé de Jésus-Christ qui serait Dieu. Je crois qu'il y avait la doctrine filiale, n'est-ce pas, Jésus, qui était sur un point de divergence entre nous et les chrétiens. Et pour finir, le second point, n'est-ce pas, la croyance, n'est-ce pas, à Jésus, on diverge. Alors, Imam, d'après votre commentaire, c'est-à-dire que le seul point de convergence qu'il y aurait entre les chrétiens et les musulmans serait la croyance à un Dieu unique. Ça, c'est le seul point concernant, n'est-ce pas, Dieu. Bon, est-ce que je relance le débat? Pasteur Georges Guillaume Medjo, l'imam Mokhtar vient de nous présenter des points de divergence et des points de convergence. Est-ce donc ces points de divergence qui aujourd'hui ternissent les rapports entre chrétiens et musulmans? Effectivement, ce sont les points de divergence qui ternissent les rapports entre chrétiens et musulmans. Et moi, je suis désolé, je veux les démontrer. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont annoncé l'arrivée du Messie dans le monde. Donc, Jésus-Christ, nous voyons Isaïe, Jérémie, ils ont parlé et annoncé. Et quand tu lis dans la Bible, tu vois les 4 évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, ainsi de suite, présentent les ministères terrestres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Christ, étant fils de Dieu, Christ est venu avec 3 vertus comme fils de Dieu, comme serviteur de Dieu, parce qu'il est venu pour enseigner, se rapprocher aux hommes, pour enseigner la volonté de Dieu au peuple de Dieu. Réaction immédiate plus, je vous sens. Oui, en fait, je bouillonne là-dedans face à l'imam Mokhtar. Il y a beaucoup de choses, en fait, il est prêt à exploser. Quand il dit exploser, c'est pas exploser au sens terroriste du terme. Il est rempli de paroles et des choses là qu'il va dire. Il dit, j'en suis. Donc maintenant, je vais aller droit par rapport à tous les propos de l'imam Mokhtar qu'il a déclaré depuis le départ par rapport à la définition de l'islam dont il présente. La façon dont il présente la définition de l'islam, ce n'est pas ainsi que c'est mentionné dans le Coran, parce qu'il parle de la relation verticale comme étant le but de l'islam. Il a dit l'islam, c'est vient de mots qui veut dire paix. Mais vous lisez le Coran, ce n'est pas de ça dont il est question. Or, je sais effectivement que dans la sourate 5, la sourate de la table servie au verset 3, Allah dit effectivement qu'il a parachevé pour l'humanité aujourd'hui la religion de l'islam. Il a créé c'est ça, n'est-ce pas, imam? C'est exactement ce qui est écrit. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Il ne faut pas qu'on se leurre
ils ont apporté Louis II, Tradition du Monde Nouveau, Top, et puis Jérusalem. Effectivement, il y a des choses, des sous-bassements par rapport à ces choses-ci. Il va falloir qu'ils nous disent d'abord si ces écritures-là sont inspirées de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se tourner autour. Puisqu'ils vont aller dans la Bible, ils vont prendre bientôt les versets, et quand on va prendre un verset, ils vont nous dire que ceci a été truqué. Il faut que ce soit clair, parce que je les connais entièrement. Maintenant, ce qui veut dire, c'est ceci, pour sortir par rapport au rapport entre l'islam et l'islam, il y a des points. Je vais dire, comparer l'islam à quoi, aux chrétiens, c'est comparer l'aigle. Vous savez, l'aigle qui vole à de l'avion. Parce qu'on nous a dit dans le code premier que l'avion, c'est l'appareil volant imitant l'oiseau naturel. Okay. Alors, qui est l'avion et qui est l'aigle? Le christianisme, enfin, le terme christianisme me dérange moi en tant que chrétien. Parce qu'en fait, avec le rapport, la terminologie, ça me dérange. Parce qu'à l'issue de ça, ils vont dire que c'est Paul qui était l'inventeur du christianisme, le fondateur du christianisme. Et ils savent ça. Donc, mais je mets cette définition entre guillemets et j'avance. Okay. Donc, si sur ce rapport, le christianisme serait l'aigle et l'avion, ce sera l'islam. Et dans ces cas-là, dans ces cas, il n'y a qu'une seule chose qu'il est lit tel qu'il a dit, c'est le fait que l'aigle vole et l'avion aussi vole. En dehors de ça, il n'y a plus rien. Parce que toutes les doctrines, et en commençant par la doctrine, si les sites là maintenant, ils vont savoir de quoi il est question. La doctrine, l'islam rejette catégoriquement la doctrine du péché et de l'hérédité du péché. Il rejette la rédemption par le sang. Ce sont les vraies doctrines. Il rejette la résurrection, la crucifixion et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il rejette la divinité telle qu'il a mentionné ici. Dans le point commun qu'il y a entre la religion musulmane et nous, effectivement, c'est le fait effectivement de dire qu'il y a une seule divinité. C'est pour cela que lorsque désormais je vais citer ici, je vais citer Allah avec le terminologie, c'est-à-dire je ne vais pas dire Dieu pour que ça crée à confusion. Je vais citer Allah pour que ça soit le Dieu coranique. Et lorsque je vais citer Dieu, je citerai tel que c'est écrit dans la Bible. Puis quand je vais parler de Jésus, je vais parler de Jésus de la Bible et puis je vais citer Issa du Coran. J'en sors là. Ok. Alors vous êtes en direct de l'émission Lumière sur les ondes. Vous pouvez participer en nous envoyant des SMS au 699 49 37 90, 699 49 37 90, ou alors par appel le 243 07 56 32, 243 07 56 32. Le thème de ce soir, christianisme et islam. Quel rapport? Et nous sommes bien en train d'essayer de comprendre quels sont les rapports qui pourrait avoir entre le christianisme et l'islam. Et après votre intervention imam, et après l'intervention du frère Élie Bertrand Tchabda, nous comprenons que le christianisme et l'islam ne peuvent pas cheminer ensemble. Ça c'est clair, c'est inconciliable. N'ayant déjà pas la même doctrine, mais l'imam a quand même voulu nous faire comprendre qu'il y avait une similitude au niveau de la croyance au même Dieu. Alhamdulillah, c'est ce que je venais de dire ici, parce que on n'a pas beaucoup de temps. Nous avons dit les musulmans et les chrétiens sont tous unanimes pour dire que Dieu est un. Mais là où il y a un problème, on dit la croyance, n'est-ce pas, en Dieu chez les chrétiens renferme des idées idolâtres et polythéistes. Et j'ai, n'est-ce pas, souligné ça. Et au second point, les musulmans et les chrétiens sont unanimes pour dire que Jésus est vrai. Par rapport aux juifs qui rejettent carrément Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est un parti des juifs, c'est un parti. Oui, c'est un parti des juifs. C'est-à-dire parce qu'il y a un parti des juifs qui a reconnu les juifs messianistes. Merci beaucoup. Donc ici, je revenais pour dire ceci. Moi, je vais m'intéresser plus à la divergence entre les musulmans et les chrétiens. Voilà. Soyons comme les juifs de Béré, dont il est question dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Amen. La Bible parlant de ces juifs disait, et vérifiez seulement les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou faux. Amen. Si c'était vrai, ils acceptaient. Si c'était faux, ils rejetaient pas les Écritures. Oui. Parce que l'être humain étant fini, ne peut pas décider ce qui est bien pour lui. Et pour Allah, lui qui est infini. Vous comprenez un peu? Oui. J'ai dit ici, il n'y a aucun verset dans l'évangile ou les évangiles, même dans les prophéties de l'Ancien Testament, qui présente Jésus comme Dieu. Jamais. Et Paul n'a jamais, même comme Paul a dénaturé les enseignements de Jésus-Christ, qu'on va n'est-ce pas démontrer. Vous avez vu effectivement de quoi il est s'il vous plaît, monsieur Junior. Calmons-nous et respectons-nous. Vous comprenez un peu. C'est l'explosion qui vient là. Donc, même comme Paul, quand bien même Paul a dénaturé les enseignements du Christ, mais il a quand même gardé cela que Jésus-Christ n'était qu'un envoyé de Dieu, selon, je prends quelques passages au hasard, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3, Paul dit, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu le chef du Christ.
Mais vous comprenez un peu. Dans des passages bibliques, Jésus-Christ lui-même a dit que lui et le Père font un. Il a également précisé, toujours dans les Saintes Écritures, que celui qui l'a vu a forcément vu le Père. Donc, ce sont des versets quand même qui viennent un peu en contradiction avec votre... Vous voyez que ici, les propos de Jésus sont déplacés dans des contextes pour en faire des prétextes. Ici, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Ce que vous venez de citer, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais le passage ne commence pas par là. Ce que les frères ne comprennent pas, c'est quoi? Jean d'abord n'a jamais écrit son évangile pour présenter Jésus-Christ comme Dieu. La preuve, c'est quoi? Jean chapitre 20, verset 30 à 31, la conclusion. Jean dit quoi? Toutes ces choses vous ont été écrites pour vous montrer que Jésus est le Christ. Et qu'en croyant qu'il est le Christ, vous aurez la vie éternelle. Que Christ ne veut pas dire Dieu. Christ, c'est un terme hébreu qui veut dire Mashiach, ou bien en araméen, le Melech en Mashiach. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire celui qui reçoit l'onction. C'était un titre qui était donné au roi de Jérusalem. Vous comprenez un peu? Et ça a pris une connotation spirituelle après la déportation de Babylone. Ici, Christ ne veut pas dire Dieu. Et pour savoir que Christ ne veut pas dire Dieu, ici, je vais sortir par là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mon frère. Jean chapitre 17, verset 3. Il dit la vie éternelle consiste pour eux. C'est le Christ qui parle. À te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Dieu. Jésus dit de Dieu qu'il est le seul véritable Dieu et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus et le Christ sont les envoyés de Dieu. Je relance le pasteur Georges Guillaume. À la fin de vos propos, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit que celui qui a le Fils a la vie éternelle et que celui qui n'a pas le Fils aujourd'hui ne peut bénéficier de la vie éternelle. S'il faudrait comprendre, on comprendra que celui qui porte, je veux dire, l'entité de Jésus-Christ en lui, a désormais la vie éternelle. Les musulmans qui ne sont pas dans ce courant, est-ce à dire que cette frange est vouée à la non-vie éternelle ou alors à la mort, tout simplement? Puisqu'ils ne confessent pas Jésus-Christ. Vous ne confessez pas Jésus-Christ. Non, il y a tout un chapitre à sa mère Marie, tout un chapitre au père de sa mère Ali Imran ou Joachim, un grand prêtre de Jérusalem. Et plus de 69 versets dans le Coran parlent de Jésus-Christ, alors que le nom de Mohamed n'atteint pas 5 fois. Je suis d'accord, mais je demande, est-ce que vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur et comme votre Sauveur? Puisque lui-même a dit dans Jean 14, 24 qu'il n'aime pas, ne garde point mes paroles. Et il n'y a aucune parole qui est sortie de sa bouche. Je suis en train de répondre. Je veux une réponse fermée, oui, non. Non, je crois qu'il faut le laisser développer sa pensée avant de... Voilà, c'est le pasteur qui a compris. Je vous donne ici, Jésus dit quoi? Jean 14, 24, qui même pas ne garde point mes paroles. Si nous aimons Jésus, on va garder sa parole enseignée, c'est qu'il a enseigné. Et nul pays n'a dit qu'il est Dieu. Comment moi aujourd'hui je vais dire qu'il est Dieu pour aller en enfer? Voilà, ok. Alors, pasteur, j'ai posé cette question. C'est visible, il ne confesse pas. Cette gens ne confesse pas Jésus-Christ. Est-ce qu'elle peut hériter le royaume de Dieu? Il ne confesse pas Jésus-Christ. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je rejette en boucle en tant que serviteur de Dieu, je crois au christianisme qui est selon la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu lis Jean 14 au verset 13, Christ déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans le monde pour sauver l'humanité tout entière comme Fils de Dieu, comme Dieu. C'est-à-dire, on va trouver les versets tout à l'heure comme Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ a, comme je l'ai dit, trois vertus, comme il est venu pour proclamer, se rapprocher des hommes, en proclamant l'évangile. Il est venu avec la divinité, c'est-à-dire la Sainte Trinité, c'est-à-dire c'est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Et le Saint-Esprit, quand tu vois même dans Jean 14, il fait la promesse aux disciples, c'est-à-dire par rapport à son esprit. Et l'Esprit de Dieu continue donc la mission que Christ a commencée dans les Saintes Écritures. Donc, en ce qui concerne le christianisme. Oui, justement. Frère. Oui. Frère Stéphane, il y a beaucoup de choses que non seulement il va falloir qu'au milieu chrétien on comprenne. Les doctrines chrétiennes, le fait même que les chrétiens eux-mêmes n'ont pas mesuré les doctrines, c'est ça qui a encore davantage cette ambiguïté. Ça c'est de un. De deux, il faut que les chrétiens aussi, et c'est l'un des mal qui se trouve, qui amène cet antagonisme. Des gens se mettent dans le débat sans au préalable pris conscience de ce que le Coran enseigne. Quel est les fondements musulmans, ce sur quoi ils croient. C'est pour cela que si quelqu'un n'est pas entré là-dedans, il ne peut pas entrer pour parler, sinon il y aura des ambiguïtés. Par exemple, mon frère qui est devant moi parle maintenant de l'esprit que Jésus est censé venir donner pour ses disciples. La terminologie musulmane par rapport à l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint, n'est pas la même chose.
Ça se pose que sur ce seul thème, ça aurait encore une autre émission. Donc la façon dont nous approchons, à chaque fois maintenant, il va y avoir toujours des débats. Puisque le Coran considère le Saint-Esprit comme étant le Gabriel qui vient sous la forme humaine parfaite à Marie pour annoncer la naissance d'un fils. Donc ça veut dire que les théologies, quand nous disons chaque fois, il faut qu'on fasse attention. La théologie paix également, il y a beaucoup de choses à développer. Alors je vous relance sur une question qui a suscité un peu le débat. On parle de Jésus-Christ qui est la personne centrale des chrétiens. Je veux dire que c'est la pierre angulaire telle que nous recommandent les Saintes Écritures. C'est la pierre on a quand même cette frange de musulmans, ce courant qui ne place pas Jésus-Christ à la place où les chrétiens le placent. Et les chrétiens le placent à cette place. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est écrit qu'il est déterminant pour pouvoir avoir la vie éternelle. Est-ce donc à dire que cette frange-là est vouée à l'enfer ou alors à la mort, tout simplement? En fait, si on reste dans la théologie biblique, c'est ainsi. Mais de leur côté, qu'est-ce qu'ils croient de cela? C'est là le problème. Parce qu'en fait, ce que vous avez cité, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 et jusqu'à 13. Où celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est ce qui est écrit. Mais est-ce que les musulmans perçoivent cela comme ça? Il faut d'abord qu'on revienne à la terminologie, à la compréhension musulmane de la personne de Jésus. Mais en expliquant, si tu veux utiliser la personne de Issa. Issa est appelé là, dans le Coran la parole de Dieu. Issa est appelé, quand Gabriel vient parler à Marie dans cette sourate de Mariama, il vient parler, je suis venu te faire le don d'un fils pur, donc un fils sacré. Donc Issa est utilisé dans le Coran, on dit que c'est l'un des proches d'Allah, il est rapproché d'Allah. Et dans le sourate, la table servie, il dit effectivement, lorsqu'il a été rappelé de lui, lorsqu'il a au jugement dernier, il sera témoin contre nous. Là, Issa est censé être témoin contre nous, parce qu'il dit effectivement que si c'est lui qui a dit aux chrétiens de l'adorer ou bien de l'associer quelqu'un, c'est que Dieu le reçu, parce que Dieu connaît ce qui est en lui et lui ne connaît pas ce qui est en Allah. Donc c'est ce qui est écrit. Je parle sur leur regard par rapport à ce qui est écrit dans le Coran. Donc l'approche musulmane par rapport à la personne du Seigneur Jésus-Christ est différente par rapport à l'approche biblique. L'approche biblique présente Jésus-Christ comme Seigneur, parce que la Bible déclare clairement que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ça c'est une autre paire de mains pour définir ce que c'est qu'un Seigneur, le Seigneur. Maintenant, par rapport aux musulmans, il y a une base. Tous les musulmans, y compris eux sur ce plateau, s'ils diront que nous croyons en Jésus-Christ comme étant un prophète, comme un messager de Dieu envoyé pour le peuple d'Israël seulement, parce qu'en fait, le clou part encore là-bas, parce que en réalité, d'après le Coran présente Mohammed comme étant celui qui est venu pour parachever. C'est le sceau des prophètes, d'après l'enseignement coranique, et il est venu effectivement comme ça. Et le Coran lui-même définit le Coran comme étant le livre qui est venu pour accomplir, confirmer et puis sceller tout ce qui était avant. Donc le Coran maintenant est élevé au-dessus de la Torah et des évangiles. C'est ce qui est écrit. Donc maintenant, si nous prenons effectivement Jésus-Christ, d'après la définition biblique, ça n'a rien à voir avec la personne comme présente dans le Coran. Il n'y a pas un seul verset. Je recommence encore ceci. C'est encore là où on s'emboîte et on va toujours tomber. Il n'y a pas un seul verset. Et dans la Torah et dans l'évangile tel que nous avons présenté dans notre 66 livres pour Lucas et 14 livres par rapport à Jérusalem. Je le dis parce qu'il a les deux devant lui. Il n'y a pas un seul verset par rapport à le chrétien et les juifs dans le Coran. Il n'y en a pas un seul. Les personnages qui sont cités, l'islam reconnaît 124 000 prophètes avec les différents messagers envoyés dans tous les peuples. Chaque peuple a eu son prophète. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas un seul verset biblique se trouvant dans le Coran. Il n'y a pas un seul. Alors il faut qu'on se pose dans la question. Est-ce que la personne qu'on appelle Allah, c'est la même personne qui a inspiré la Bible? C'est là le vrai problème, parce qu'en fait sinon on va aller dans tous les sens ici. Lorsque vous allez prendre le Coran, il va vous donner des enseignements différents, parce que dans le Coran, par exemple dans le sourate 4 verset 154 et suivant, on dit là-bas par rapport à la crucifixion, effectivement qu'il n'a pas été crucifié, que ce n'était qu'un faux semblant. Si c'est un faux semblant, alors finalement toute l'humanité, tous les chrétiens sont dans le faux depuis. Ok, alors est-ce que c'est là où il y a véritablement le problème? Parce que c'est une question que j'allais effectivement poser. La question était celle de savoir, est-ce que la Bible parle tel, je veux dire peut-être de l'origine de l'islam, ou alors est-ce que le Coran mentionne-t-il certains passages de la Bible? Et vous venez ils sont devant moi là, je viens de dire non, il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Savoir que le Coran ne mentionne aucun passage. Je parle sur le contrôle. Aucun passage qui est inscrit dans la Bible. Absolument. Comment vous voulez réagir? Alhamdulillah, vous voyez que le problème est que les frères ne citent même pas d'abord les versets, et le frère se contente, je vais dire peut-être de ce qu'il a entendu, et j'ai dit ici la sincérité en soi. Le choc des versets jaillit quoi? La vérité. Parlons avec les versets. Pour réagir à je vous relance. Il dit, j'ai dit ce que j'ai entendu. Voici mon Coran, quand vous avez votre Bible, je les ai lus, je n'ai pas parcouru du début jusqu'à la fin. Je confirme que vous avez bien travaillé, donc j'ai pas eu l'information. Ok, allez-y, mon frère. Oui, comme je disais, je commence d'abord par mon frère Guillaume à côté de moi, qui a cité un passage de Jean 14, 13 qui ne fait même pas allusion à Jésus comme Dieu.
Pour comprendre ça, pasteur, rentrez, n'est-ce pas, au verset 1 et 2. Jésus commence dans ce chapitre en disant « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Il y a deux personnes distinctes. Et dans le même chapitre, au verset 24, il dit « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé, en d'autres termes, de Dieu qui m'a envoyé ». Et dans le même chapitre, au verset 28, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Ça, c'est le français simple, le superlatif absolu. Bon, okay. Mon Père est plus grand que moi. Bon, revenons maintenant à la question, Imon, la question qui est celle de savoir est-ce qu'il y aurait un verset, parce que l'évangéliste Élie Bertrand l'a dit avec la force des mots, est-ce qu'il y aurait un verset, je veux dire, est-ce qu'il y aurait un passage dans le Coran? Je recommence encore le mot voilà, il n'y a pas un seul passage biblique dans le Coran. Il y en a. Voilà, allez-y. Réaction. Bon, il y en a beaucoup. Donnez un seul. On va donner un seul sur ces années. Bon, allons-y donc. Non seulement il veut lui donner un seul, je donne un cadeau, un biscuit. Beaucoup même. Allons-y. Je commence par Jésus-Christ parce qu'on l'aime beaucoup. Oui. Matthieu chapitre 10 verset 40. Il dit ceci en envoyant ses disciples. Oui. Quiconque vous reçoit, me reçoit. Oui. Et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Alors, lui il dit qu'il est un envoyé. Faites le lien avec le Coran. Bon, je prends un directement parce qu'il n'y a pas le temps. Jean chapitre 20 verset 17, il dit à Marie de Magdala, va, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes disciples, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Chapitre 3 du Coran, mon frère, verset 51. Écoutez attentivement. Le Coran maintenant. Ça, c'est la sourate. Oui. On y va. Oui, et le pasteur sera convaincu ce soir. Chapitre 3, verset 51. Même parole. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Vous avez compris. Et il dit ceci à Marie de Magdala, écoutez bien. Jean chapitre 20 verset 17. Oui. Pasteur Junior, s'il vous plaît, calmons-nous. Et il dit ceci à Jean, dans Jean chapitre 20 verset 17, à Marie de Magdala, va, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes disciples, dis-leur que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Dans le Coran, le verset que le frère vient de lire, chapitre 3 du Coran, il a dit qu'il a lu le Coran, verset 51, le verset dit ceci en arabe. Inna Allah rabbi wa rabbakum fa'abuduhu aza siratal mustaqim. Adorez Allah, mon Seigneur, et est-ce que cette terminologie est différente de ça Jean 20, verset 17. Alors maintenant, vous voyez effectivement, c'est fourberie ce qui va se trouver entre l'islam et le Coran. Permettez-moi vraiment de parler. Remarquez très bien que dans le Coran, c'est qu'ils sont nécessité qu'ils attribuent à Jésus, ils parlent au pluriel. Et maintenant, voici, nous retrouvons ici Jean chapitre 20 où le Seigneur Jésus est ressuscité. Vous voyez effectivement, dans cette terminologie musulmane, on va toujours avoir ces ambiguïtés. Nous citons à l'antipode de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Sous réserve donc que celui qui est devant moi accepte la résurrection de Jésus-Christ, parce que à moins s'il rejette la résurrection, il ne peut pas citer ces passages. Parce que la Bible raconte là la résurrection où est la première fois que cette personne s'est rencontrée le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, quand il parlait à une seule personne, il a dit, va dire à mes disciples, je monte vers mon Père et votre Père. Oui, effectivement. Et dans le Coran, c'est dit, je monte votre Dieu, adorez-le. Donc ici, dans le contexte coranique, il a dit parler à tous ses disciples. Dans le livre de Jean, ça n'a rien à voir avec le passage biblique. Je dis bien, il n'y a pas un seul passage biblique dans le Coran qui se trouve dans la Bible. Il n'y a pas un seul passage. Vous allez effectivement voir, même au niveau du libellé. Du libellé, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les personnages de la Bible, vous ne trouvez pas la même histoire. Je prends un exemple simple, je prends deux exemples dans le Coran par rapport à la Bible, vous comprenez l'importance de ces choses-ci. Vous allez prendre l'histoire coranique par rapport au pharaon qui a résisté à Moïse. Vous allez voir effectivement là-bas qu'il s'est soumis, il est devenu musulman lorsque les Juifs ont traversé. Vous allez prendre par exemple l'histoire de Noé, toujours dans la sourate Aoud, ou bien dans la sourate 10, la sourate Jonas. Vous allez voir effectivement que Noé a perdu un de ses fils dans le déluge. Et il ne peut pas dire le contraire. Et la Bible dit effectivement que tous ces trois fils, Japheth, Sem et Cam, ont été sauvés. Ils étaient 8 dans l'âge. Donc il y a beaucoup d'ambiguïtés. Il y en a plein comme ça. Et curieusement, c'est là je vais chuter pour laisser la place. Le Coran est ferme. Le Coran est ferme et dit clairement qu'il est venu confirmer. Ça, c'est un langage que je ne peux pas comprendre. Et il n'y a pas un seul verset coranique qui confirme un seul passage de la Bible, mais plutôt contredit tous les enseignements. Ok, alors vous vouliez réagir, mais prenons d'abord ce SMS qui va peut-être conforter votre réaction, pasteur Georges Guillaume. Jésus-Christ est Dieu, car la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et est venue habiter parmi les hommes. Cela signifie simplement que Dieu, la parole, est devenue chair pour habiter parmi nous au travers de son fils Jésus-Christ, signé Charlie Bakoudi. Donc peut-être une réaction. On donne d'abord la parole au pasteur. En ce qui me concerne, peut-être je veux aussi essayer de sonder les écritures musulmanes pour avoir une idée. Parce que là, moi, je parle en tant que chrétien et je crois que Jésus-Christ, ça dit fermement que Jésus-Christ est Dieu. C'est comme l'imam était en train de le dire. Ça dit quand tu vois la Trinité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ça dit
divinité est égale à son Père, et qui est l'Éternel des armées, qu'il a envoyé. Et ici, dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 29, on va aller un peu rapidement. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et quel miracle faisons-nous donc? Si on relit même tout le chapitre, Jésus fait comprendre aux pharisiens, aux scribes, qu'il est le pain descendu du ciel. Ça veut dire que si tu le manges, tu as la vie éternelle. C'est-à-dire, nous, en tant que chrétiens, nous croyons à cet aliment. Non, mais pasteur Guillaume Medjo, avec toutes ces présentations, ça ne présente pas la divinité de Jésus telle qu'ils le veulent. Donc c'est pour ça que, quel qu'en soit ce que vous allez expliquer, c'est pas dans la croyance que vous avez fait, maman. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit tantôt que peut-être je vais commencer à étudier le Coran pour avoir, c'est-à-dire des. Ok. Alors, autre réaction par SMS, le frère, je vous donne la parole, mais en lisant cette intervention, le frère réagit en quoi? Il réagit en disant l'imam veut des passages bibliques. Donnons-lui Jean 14, 10, 11. Le Père et le Fils se font qu'un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc, Charlie Bakoudi qui réagit. Alhamdulillah, on va n'est-ce pas éclairer Charlie. Je voulais d'abord donner un cadeau, n'est-ce pas, au pasteur Junior. Merci beaucoup. Le cadeau. Oui, parce qu'il a dit ici, que dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus s'adressait rien qu'à Marie de Magdala. Je lui donne un autre cadeau. Marc chapitre 12, verset 28 à 34. La Bible dit, un scribe, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha de lui pour l'éprouver et lui dit, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répond, la loi de Moïse dans Deutéronome 6, 4, Shema Israël. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Écoute Israël, l'éternel nôtre, l'adjectif possessif, moi et vous, est l'unique éternel. Il s'adressait à qui maintenant? Avant de répondre, il a attiré l'attention de la foule. Et les disciples et ceux qui accompagnent les disciples, pour dire dans le Coran, il parle aux disciples, voilà le verset là où il parle aussi aux disciples. S'il vous plaît. Et plus que les disciples. Je reviens maintenant vers le frère Charlie et dit, dans Jean 1, verset 1. Non, il y a d'abord Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Même le Coran, mon frère Jean, appelle Jésus la parole. Dans chapitre 3 du Coran, verset 45. Mais quelle est cette parole? Lorsque Dieu décide une chose, sa parole dit, il dit soit et la chose est aussitôt. Va dans ta Bible, mon frère qui est à la maison, qui venait de lire ce verset, dans Jean chapitre 1, voilà non explicatif dans 8 secondes, parce que je sais que vous avez plus de 8 secondes. Vous allez trouver Somme 33, verset 6 à 9. Vous remontez, n'est-ce pas, voilà la lettre explicative dans Somme chapitre 33, verset 6, dit ceci. Dieu a créé aussi les cieux et la terre par la parole. Est-ce que ça revient à dire que les cieux et la terre sont aussi des dieux? Ça, c'est la mauvaise interprétation. France Stéphane, ici, dans ce débat, remarquez très bien que le thème, c'est l'islam et je sais que mes amis musulmans aiment ces choses aussi. Et vous voyez qu'à l'entrée de ses propos, il a dit que montre-moi un verset où Jésus dit je suis Dieu, adorez-moi. J'en ai entendu plusieurs fois dans le monde entier par rapport à cela. Mais je veux que vous voyez, ça tourne toujours autour de la divinité de Seigneur Jésus et j'évite d'aborder là-bas parce que c'est pas le sujet. Il faut qu'on touche les choses importantes. Mais oui, c'est pas le vrai sujet, c'est parce qu'on tourne autour de la divinité. On va faire 4 ans ici, on n'en finira pas parce qu'ils connaissent. Les chrétiens qui sont à la maison, qui sont de m'écouter, je vous rappelle, les musulmans connaissent verset après verset, tous les chrétiens, tous les versets que vous utilisez. Il est devant moi, ils connaissent et je les connais également, ils connaissent leurs réponses par rapport à cela. Je connais les livres qu'ils ont écrits à propos, tous les livres qu'ils ont écrits à propos de cela. Mais permettez-moi de dire ceci, une chose. Il est sur ces antennes, encore une fois de plus, je recommence encore pour montrer effectivement la personne qui a inspiré ça. Permettez-moi, je ne touche pas votre Coran, je touche le mien. Donc je vais dire ceci, je n'ai pas fait les ablutions pour pouvoir toucher, je n'ai pas le droit de le toucher, mais je touche le mien, c'est le mien ici. Donc je suis en train de dire ceci, il faut que le pasteur Guillaume Medjo de parler de la Trinité depuis. La Trinité telle que présentée par l'Église catholique, je ne dis pas par les chrétiens parce que ce n'est pas unanimement accepté parmi les chrétiens. Je suis d'accord. Donc mais je prends donc, il dit le terme Trinité en tant que Père, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit tel que cru dans cette façon chrétienne n'est pas ce que le Coran enseigne. Le Coran parle de la Trinité, Dieu, enfin Allah, le Fils et Marie. Donc il n'y a pas la Trinité. Ça veut dire que ça suppose que le Coran est en déphasage par rapport à la Trinité. À la Trinité telle que la Bible. Donc ils ne sont pas, oui, j'arrive là. Donc ils ne sont pas dignes, enfin ils ne sont pas qualifiés pour parler de la Trinité au niveau chrétien. Qu'ils parlent de la Trinité avec Marie. C'est en fait c'est pour montrer effectivement que au 2e siècle avant, dans la Golfe Persique, il y a une secte, le marionnite, qui avait développé une certaine doctrine en associant la divinité à cette déesse là, déesse mère. Effectivement, vous voyez cette similitude là-bas dans les dieux égyptiens.
égyptiens avec Mistra, Osiris et Isis, Nimrod et Semiramis. C'est cette divinité-là qui a été transportée dans les différentes contrées et on a mélangé ça avec le paganisme, on a mélangé le christianisme avec le paganisme. Par conséquent, quand Mohammed au 7e siècle est sorti avec la religion, il a commencé à dire que ne dites pas 3 chrétiens, ça sera quoi? N'exagérez pas dans votre religion, ça sera mieux pour vous, ne dites pas 3, il n'y en a qu'un en dehors d'Allah, c'est ce qui est écrit imam. Donc en réalité la Trinité, c'est pour dire qu'il faut pas qu'on mélange les termes ici. J'aurais souhaité que nous ayons un carnaval nous suivant afin sortons de la divinité, parlons des choses. Ici, il rejette, l'enseignement musulman rejette particulièrement le fait que Adam est péché, parce que comme vous lisez dans Sourate chapitre 7, je suis là, dans Sourate chapitre 7, par rapport au péché qui s'est passé au niveau du jardin d'Éden, dans Sourate chapitre 7, on parle effectivement du fait que quand Dieu Allah a créé les êtres humains, il a amené les anges à se prosterner, tout le monde s'est prosterné sauf Iblis. Iblis a été rebelle, il ne s'est pas prosterné, et puis à partir de là, la discorde va être sémée. Donc effectivement, la définition du problématique du péché est le vrai problème, parce qu'en fait, si nous parlons de Jésus comme étant la solution, il faut qu'on sache à quelle solution, il y a quel problème à s'est posé. Ok, moi je veux qu'on revienne à notre thème central, christianisme et islam. Quel rapport? Il faudrait bien que les auditeurs en soient édifiés par rapport à ce thème que nous avons mis au devant de la scène en cette soirée. Quel rapport avec les différentes interventions? Je viens à conclure que aucun rapport ne peut être possible. Au-delà, je vais dire à travers les doctrines et les croyances qui y sont prêchées. Absolument. Je veux le dire ici qu'il n'y a pratiquement aucun rapport. Et je m'interroge. Là, c'est ce qui est intéressant, c'est que je m'interroge. On parle de culte œcuménique. Est-ce que ce n'est pas c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et justement, c'est parce que c'est là où je veux poser le problème. C'est la sorcellerie. Il faudrait bien, on est venu discuter ces lumières sur les ondes. Absolument. Si on ne peut pas s'entendre, on reste campé sur nos positions. Mais moi, je m'interroge sur le bien fondé, parce que j'ai été édifié au travers des différents avis musulmans que chrétiens, sur le bien fondé de ces cultes dits œcuméniques, où on prend pasteur, où on prend prêtre, où on prend imam, on dit qu'on se rassemble. Si nous n'avons pas les mêmes fondements, quel sera l'impact de ces cultes œcuméniques? Pasteur Georges Guillaume, vous avez cité les cultes œcuméniques, je commence par vous, et peut-être aussi revenir sur l'imam. Moi, je veux comprendre également. Ok, vous prenez d'abord la parole. Oui, je voulais, n'est-ce pas, édifier les auditeurs et les auditrices pour dire aucun prophète ne connaît le mot chrétien. Voilà. Actes des apôtres, chapitre 11. On n'a pas assez de temps, restons dans l'œcuménisme. Restons dans l'œcuménisme. Laissons je veux dire, la personne de Jésus-Christ. On a compris au niveau de la personne de Jésus-Christ qu'il ne pouvait pas avoir une certaine fusion entre le courant christianique et le courant islamique. Moi, je parle de cet aspect œcuménique. Les gens qui se rassemblent disent que on invite un imam, on invite un pasteur, on invite un prêtre de l'église catholique. Quelle est la portée de ces rassemblements puisque les fondements sont biaisés dès le départ? Non, vous savez, on a des points. Parce que jusqu'ici, on a cité que les points de divergence. On a eu un seul point convergent. Oui. C'est même lui qui a cité ça. Même, je vais dire que même l'Illuminati converge dans ce point. Il reconnaît que... J'ajoute encore un autre point de convergence. Pourquoi vous voyez les imams, et n'est-ce pas? Vous allez voir que l'enseignement de tous les prophètes se résume en deux choses. La reconnaissance, l'attestation d'un seul Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre de polythéisme. Et en second, aimer ton prochain, aimer pour les gens ce que tu aimes, parce que dis même que aime ton prochain comme toi-même, l'expression est même fausse. Selon le français, il faut aimer pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Avec ma petite connaissance, je crois que les prophètes dénoncent également le péché. Pourtant, ils ont également pour mission de dénoncer le péché. Donc ça n'entre pas totalement dans ce que vous avez cité. Mais moi, je veux rester. Expliquez-moi, Iman, l'impact de ces rassemblements œcuméniques. C'est ce que je veux, n'est-ce pas, expliquer. Oui. Reconnaître que Dieu est unique et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que ces deux. Alors vous estimez Retour dans ce studio après ce bref désagrément technique, nous nous en excusons. Alors on a compris avant d'être coupé que l'élément, de positif que vous avez présenté, c'était l'amour. C'est pour cela que vous vous rassemblez au travers de ces, de ces différentes rencontres œcuméniques. Pasteur Georges Guillaume, l'imam parle d'amour, mais réellement, est-ce que c'est pas un amour de façade qui est brandi? Quand on sait aujourd'hui les différents écarts, on parle de Boko Haram qui sort un peu de l'islam, on parle également des écarts au niveau des chrétiens. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Effectivement, on ne peut pas déjà parler d'amour. Ce que je veux noter ici en ce qui concerne l'islam,
c'est par rapport, j'ai noté un seul point de convergence par rapport à un Dieu unique. C'est un point général. C'est un point général. Oui. Et quand tu vois ce qui se passe avec le culte œcuménique, c'est politisé. Ça veut dire que les hommes politiques entrent là-dedans pour préserver leurs intérêts par rapport au peuple, aux populations. Parce que c'est ça la vérité. Donc ça n'a pratiquement rien de divin. Oui, de divin. Oui. Donc c'est ça le problème. Donc, en ce qui concerne le christianisme, notre maître Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, c'est-à-dire enseigne la tolérance, c'est-à-dire par rapport à l'amour. Ça veut dire que moi, en tant que chrétien, je peux manifester la miséricorde de Dieu pour éviter certaines situations, c'est-à-dire au sein de la société, dans mon entourage. Oui. Donc je pense, pour moi, que vraiment ces cultes œcuméniques n'ont rien à voir avec la divinité. Alors, frère. Oui, je crois que les gens ne comprennent même pas en fait l'enseignement de l'islam. L'enseignement de l'islam, l'islam est expansif. C'est-à-dire que l'enseignement de l'islam, il faut qu'on comprenne que Dieu, Allah dit dans le Coran qu'il agrée la religion de l'islam. C'est pour ça quand il parlait par rapport au mot chrétien, par rapport tout à l'heure, il voulait dire par exemple que vous allez voir effectivement, Dieu ne connaît pas les chrétiens, mais Dieu a spécifiquement dit dans le Coran que l'islam est sa religion. Et il a dit clairement dans le Coran que à moi ma religion, à moi votre religion. Ouais. Et le Coran dit clairement, il a dit dans le Coran, dans la table servie toujours chapitre 5, il a dit que s'il avait voulu que tout le peuple croit, il devait croire que c'est à lui qu'il a fait comme ça pour que certains sont le croyant et d'autres n'en sont pas. L'approche de connaître ces dieux-là, quand bien il a parlé de la connaissance de Dieu, la Bible déclare que vous croyez qu'il y a un seul Dieu, les démons le croient et ils tremblent. Et parce que en fait, l'apôtre Jacques veut dire ici que il ne s'agit pas seulement de croire en un seul Dieu. Donc croire en un seul Dieu, comme il a dit que chaque messager à chaque époque est venu pour prêcher l'unicité de Dieu, l'islam. C'est pour ça qu'il y a des conférences, des débatteurs dans le monde entier qui essaient d'établir pour montrer effectivement que la seule et unique religion de Dieu que Dieu a agréée, c'est l'islam. Ils peuvent prendre cela, Moïse et autres, tous les autres prophètes et montrer effectivement que c'est ça qu'ils ont prêché parce que c'est le fondamental. Tous les autres doctrines écoulent de là. Mais il ne s'agit pas de connaître cela parce que connaître ça c'est une chose, pratiquer c'est une autre chose et les autres doctrines c'est une autre chose. Ouais. Donc il ne s'agit pas seulement par rapport à cela. Dans le communisme maintenant, s'il y a une réunion des sorciers vraiment réunis dans toutes les religions, c'est en est là. Ouais. Parce qu'en réalité, comment se fait qu'un bouddhiste qui est un animiste va s'asseoir en train de parler avec et là voici les musulmans qui sont devant nous. La doctrine musulmane n'est pas compatible avec la réincarnation. Les bouddhistes l'enseignent, mais ils vont s'asseoir sur une chaise, chacun va venir à ce trône là, à ce public là pour invoquer son Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai souvent vu à la télé le prêtre catholique qui commence avec son homélie, après on passe le témoin aliment qui continue et puis je m'interroge. Le Coran dans la sourate chapitre 5 le verset 116 dit clairement qu'on ne doit pas associer, c'est là où on sait effectivement c'est Marie, Dieu, Allah et l'autre et le fils là-bas. Quand le catholique va faire comme ça là, le catholique ne voudra jamais laisser Marie parce que enlever Marie à l'église catholique c'est enlever effectivement tout ce qui n'est pas c'est la fondation même de leur religion là-bas. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que si on a ces réunions œcuméniques là sans regarder les points de, parce que en fait les propos de pape Jean-Paul II et Benoît XVI en dit long que dans chaque religion regardons ce qui est bien, avançons. Mais la Bible elle dit dans Amos chapitre 3 que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans en être accordées. Tant qu'il n'y a pas d'accord on ne peut pas avancer ensemble parce qu'en fait ce n'est pas possible. Pendant qu'il parle de l'amour il cite c'est notre Bible qui cite comme ça qu'il y a deux commandements, le Dieu vertical et le seul. Il n'y a pas ces commandements dans le Coran. Le commandement ne dit nulle part qu'on aime son prochain comme soi-même. Si il est devant, qu'il montre le verset coranique, que aime ton prochain comme toi-même, qu'il le dit. Alors, Inch'Allah. Vous savez, vous appuyez sur un verset pour aller dans les rencontres œcuméniques. Vous savez, coranique. Oui, vous savez ceci, la sincérité en soi, comme j'ai dit ici, n'a jamais été une garantie de la vérité. Vous comprenez un peu. Et ici, je voulais que mon frère lit le Coran, chapitre 2 du Coran, verset 255, 256. C'est un cadeau. Ok, ou bien je cite directement. Ce verset est descendu sur le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, quand lorsqu'un chrétien s'était islamisé. Bon, on va prendre cet auditeur rapidement qui nous appelle au 200. Allô? Allô? Bon, malheureusement, on ne pourra pas l'avoir. Oui, Imam. Oui, donc lorsque ce verset est descendu sur le prophète Mohammed, lorsque un chrétien est venu s'islamiser, il avait deux garçons déjà pubères. Il a demandé est-ce que je peux les obliger à devenir musulmans. Allah a descendu ce verset en disant la ikra fi din. Pas de contrainte dans la religion. Vous comprenez un peu, car le bon chemin s'est distingué du faux. Vous comprenez un peu. Donc ici, la valeur de l'islam est haute. La valeur morale de l'islam est haute, n'est-ce pas, vis-à-vis du prochain. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'être humain avec le libre arbitre. Ça, c'est son droit que Dieu a donné d'adorer son idole ou adorer son Jésus. Ils sont libres. Mais Allah dit,
rapprochez-vous d'eux. Et maintenant, lorsqu'il faut parler avec eux, ou comme vous voyez sur ce plateau, Dieu dit avec douceur, chapitre 16 du Coran, verset 125, ou de Usabila, Be'irmati, ou Mo Ivetu Asana. Appelle vers le sentier de ton Seigneur, c'est-à-dire les gens du livre, les chrétiens, les juifs, et discute avec la meilleure des façons. Vous comprenez un peu? Car Allah c'est le plus, celui qui est guidé, le plus égaré. Vous comprenez un peu? Et ici maintenant, il demandait un verset que je vais lui donner maintenant. Oui. Il dit, là où le Coran dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Oui. Premièrement, le frère pasteur est victime de la partialité des Écritures. Pour comprendre l'islam, il faut apprendre d'abord le vocabulaire arabe, la grammaire arabe, parce qu'il ne veut pas citer un verset en arabe. Voilà. Ça, c'est un autre. Écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi finir. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Il ne veut pas citer un verset en arabe, parce que le Coran n'est pas lu comme la Bible. La Bible, dans son texte original, a disparu. Jésus parlait l'hébreu. Aujourd'hui, attendez, Jésus parlait l'hébreu. Vous ne pouvez pas démentir cela. Attendez, je vais sortir par là. Vous semblez plus vous expliquer en ce qui concerne la Bible que le Coran. Non, je veux dire ceci, le seul texte qui garde son originalité, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une différence de traduction et version. Et qui n'a pas été ici, la seule version, le seul livre qui n'a jamais été modifié au niveau de sa version, c'est le Coran. Le même Coran en arabe qui est lu ici au Cameroun, c'est le même en Arabie Saoudite. Donc ici le Coran ne s'explique pas, il ne se lit pas comme la Bible. Lorsque Allah descend le Coran, je veux finir par là. Il y a ce que le prophète explique. Chaque verset expliqué par le prophète, ce qu'on appelle la sunna ou les hadiths. Et c'est dans les hadiths que le prophète dit ceci, Ahib balinance, matuhibbu. Le Coran vous interdit d'aller dans hors du Coran, parce que le Coran dit clairement qu'elle est claire et explicite pour ceux qui disent à la guide. C'est ce qui est écrit, pas vrai, imam. Alors, nous allons si c'est la parole d'Allah, va aller dire, parce que ce sont les dits de Mohammed que vous en avez cité. Nous sommes entre deux livres ici. Lisez chapitre 16 dans vous de Coran. Merci. Verset 44. Imam, merci. Frère, Surah 10, verset 37 dit clairement ici, Allah pose la question à Mohammed, est-ce à toi de contraindre les gens à croire? Si j'avais voulu qu'ils croient, je les mais restitué dans son contexte historique. Alors, merci infiniment pour vos différentes réactions. On aura compris. Pasteur Georges Guillaume, merci également. Donc l'heure se termine là. Le temps pratiquement nous fait signe qu'on devrait peut-être un dernier tour. C'est possible, tonton Théo? Non, c'est terminé, voilà. Et il nous fait comprendre que c'est terminé. Christianisme et islam, quel rapport? On aura au sorti de cette émission compris qu'il ne peut pas avoir, je vais dire, un véritable rapport, si ce n'est au travers de ces cultes œcuméniques que nous avons compris ici, que ce sont des cultes vraiment... C'est le rayon des malédictions. Pratiquement le théâtre qui est fait, absolument. Puisque les doctrines s'opposent complètement et sont pratiquement divergentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas se saluer à la fin de cette émission. Absolument. Alors, donc, nous saluons. Pourquoi on va se saluer? Au revoir, donc, ça existe. Au revoir, et ça existe toujours. Georges Guillaume. En espérant que ce ne sont pas des salutations de façade également. Non, pas ça. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette émission. Nous nous retrouvons vendredi prochain pour notre programme. Demeurez sous le couvert de l'onction divine.